Bonjour, je suis Isabelle Mérène. Je suis fille et épouse de diplomate. Donc j'ai voyagé toute ma vie. J'ai vu beaucoup de pays. Je suis venue m'installer à Marrakech en 2021. Alors voilà ce qui m'arrive. Je suis arrivée toute confiante et on m'a fait rencontrer des gens parce qu'ils étaient charmants. Et en toute confiance, j'ai conclu un compromis d'achat d'une maison avec quelqu'un d'absolument charmant. En fait, les gens qui me l'ont présenté, c'est un couple de grande renommée sur la place de Marrakech et lui-même est comptable. Ils étaient connus de tout le monde, donc moi, totale confiance. La maison n'était pas terminée, il promet de la terminer. On s'en va chez le notaire. Chez le notaire, je lui donne un acompte de 2 millions de dirhams. Parfait, on se serre la main, on s'en va chacun de son côté et il promet de faire les travaux. De fil en aiguille, les travaux tardent, il y en a un petit peu qui sont faits, on fait marche arrière, on voit que la maison a de très grands défauts, les fenêtres du salon tombent, on a dû enlever les fenêtres. Bref, je suis ici dans une maison sans fenêtre, ouverte à tout vent, dans laquelle je vis parce que j'ai eu la jouissance au moment du compromis. Et après avoir fait tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mené en justice, en procédure de référé, tout simplement pour m'évincer de la maison sans me rendre mon acompte. L'escroquerie, 2 millions de dirhams, il me vole. Voilà. Bon, mais à partir de ce moment-là, moi j'ai fait appel à tous mes amis, aidez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai vu que ça arrivait partout, et c'est grave. Et en fait, c'est ça qui ne va pas. Il y a des gens merveilleux au Maroc, j'adore le Maroc, j'étais venue il y a 40 ans. Et ce qui est dommage, c'est que la réputation du Maroc est salie par quelques-uns. Il faut restaurer cela. Et c'est avec l'aide de tous mes amis, des avocats, certainement aussi avec l'aide de Sa Majesté qui soutient certainement mon action également, avec l'aide du système judiciaire. Et c'est avec l'aide de toutes ces personnes-là qu'il faut absolument maintenant se bouger, il faut se défendre, il faut changer l'image du Maroc internationalement, ça ne va plus. On doit restaurer cette belle image parce que le Maroc a tellement à offrir. Et voilà, maintenant je vais vous passer la parole à mon amie de toujours. J'ai fait toutes mes études de droit avec elle. C'est une très grande pénaliste. Elle est venue également s'installer au Maroc, à Marrakech, l'année passée en 2021. Et elle est évidemment mon conseil et je lui fais toute confiance. Bonjour, mon nom est Martine Van Praat et je suis avocate au barreau de Bruxelles depuis bientôt 40 ans. Et ici, je suis arrivée effectivement en me disant que le Maroc, comme fin de carrière, et surtout aussi pour m'y installer, j'ai donc investi ici et j'ai revu mon amie et je lui ai proposé de me suivre. Et elle m'a rejoint également en toute confiance. Et il vous a raconté la manière dont elle a pu également acheter une maison, une villa près de chez moi. Donc nous étions vraiment très contentes, nous étions enjouées. Et c'est ainsi que nous avons été bien sûr signé un compromis chez le notaire et je l'ai bien sûr accompagné, j'y étais, ainsi que les personnes qui ont présenté, qui étaient ce que moi j'appelais mes premiers amis sur la terre du Maroc, des gens de très bonne renommée, très connus au Maroc, qui me présentent une autre personne qui était en réalité leur comptable, et c'est ainsi que cette maison a pu être présentée à mon ami et je lui dis pas de problème, ça va être extraordinaire. Alors moi je vais parler peut-être sans vouloir répéter ce que Madame Isabelle Mérène vient de vous dire, c'est que je dirais peut-être dans cette mésaventure ou grâce à cette mésaventure, parce que la vie fait que parfois les mésaventures vous grandissent. J'ai pu en tout cas remarquer d'abord que la convivialité habituelle des Marocains, parce que ça je dois quand même reconnaître au peuple marocain, il vous accueille très bien. Je l'ai accompagné parce que moi je ne suis pas encore et je ne suis pas avocate au barreau de Marrakech, mais je reste avocate évidemment et son conseil à Bruxelles, et donc je l'ai accompagné pour signer ce compromis, et donc pour moi en toute confiance, tout allait très bien se passer, la personne qui le présente, le notaire, moi-même, enfin tout était formidable. À un certain moment, j'ai tenté de faire un petit peu la médiatrice, et puis là je suis sortie de cette réunion informelle, puisque ça s'est passé avec le vendeur, et je lui ai dit là, stop. Là, c'est terminé.
Là, il faut aller voir un avocat. Ce confrère que j'ai rencontré est tout à fait un homme remarquable. Et il faut quand même dire que grâce à cela, nous avons gagné en référé. Parce que le propriétaire l'a voulu l'évincer et le tribunal de première instance en référé de Marrakech a eu le courage ou la saine justice de rendre une décision en faveur de Madame Meren qui a la jouissance et qui dit au vendeur non, ça ne va pas cette action. Évidemment, tout était réuni et tous les éléments constitutifs étaient réunis pour passer au pénal, bien entendu, et des poursuites pénales ont été engagées. Aujourd'hui, je dis quoi? J'ai entendu tout à ce qui se passe au Maroc et particulièrement à Marrakech, parce que c'est à Marrakech que je vis. Et là, je pense qu'effectivement, j'ai aussi rencontré dans le cadre de tout ce qui est procédure, la police judiciaire qui était très vraiment, j'ai accompagné Madame Isabelle Meren à cette police judiciaire lors d'une convocation. J'ai été très bien reçue, je trouve qu'ils font du très bon travail. Je ne peux dire la même chose en tout cas de la magistrature puisque nous avons gagné, Madame a gagné en référé. Maintenant, il y a des poursuites pénales et dont j'ai confiance dans la poursuite et l'efficacité et l'issue de cette procédure. Puisque je pense que jusqu'à présent, nous pouvons continuer et nous devons continuer à faire confiance dans cette magistrature. Et je pense aussi, puisque vous avez été sous protectorat français, tout en bien que je ne suis pas français, je suis belge, il y a en tout cas des lois. Il y a des lois qui sont très bonnes, les mêmes que chez nous, quasi à quelques différences près. Et donc, quand je dis on a fait appel à Sa Majesté, parce que je pense que cet homme que je n'ai pas encore l'honneur de pouvoir connaître personnellement, mais je lis beaucoup à son égard, je pense que cet homme a envie d'avoir une belle image. D'autant plus qu'il y a, nous sommes belges toutes les deux, il y a cette amitié belgo-marocaine qui est quand même très importante et qui est très forte. Il y a eu le pacte Marrakech-Bruxelles, il y a eu beaucoup de choses qui se font et nous voilà maintenant deux Belges qui sont ici vraiment dans une situation qui n'est totalement inadmissible. J'appelle donc Sa Majesté, au nom de sa probité, au nom de la confiance qu'il a fait de bonnes lois, qu'il y a des magistrats, tout le monde n'est pas corrompu, ce n'est pas possible, on ne peut plus accepter ça, il faut cesser cela, et il faut surtout cesser une chose, stop aux loups affamés qui voient en nous des proies faciles. La seule chose qui est arrivée ici, que ces proies, elles ne fuient pas. Elles ne fuient pas comme beaucoup de vos investisseurs, parce que... On se bat. On se bat. On se bat de toute On se bat. Jusqu'au bout. Et ça, je vais dire que l'union fait la force. Oui. Et l'union fait la force, c'est la devise de la Belgique. Nous sommes juristes toutes les deux. J'ai également du terrain et nous ne laisserons pas faire cette injustice totale. Avec toute la confiance que l'on a justement. Voilà. À toutes les autorités marocaines, je sais qu'on peut y arriver. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Merci et j'espère beaucoup. que votre Majesté nous entendra et condamnera tout ce qui est faussaire et escroc et que le drapeau marocain pourra enfin se hisser en toute confiance et en toute beauté à côté de notre drapeau belge. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.